début mai 2026. Dans le Marais, à Paris, une file d'attente s'étire devant ce qui ressemble à une épicerie moderne. À l'intérieur, une banane, rebaptisée barre énergétique magique 100% naturelle. Prix affiché 85,70 €. Un avocat devenu sphère revitalisante 100% rehausseur d'éclat. Prix affiché 266 € pièce. Un rouleau de papier toilette renommé cylindre nettoyant à haute absorption, prix affiché 83 €. Ce n'est pas une blague, c'est une démonstration organisée par The Ordinary, une des marques de cosmétiques les plus disruptives au monde, pour dénoncer publiquement quelque chose que l'industrie préfère garder dans l'ombre, les marges excessives de la cosmétique. Je suis Fatou Camara, experte en stratégie de marque spécialisée dans la cosmétique, et aujourd'hui on va parler d'argent, de marge, de ce qu'il y a vraiment derrière le prix d'un produit cosmétique. Parce que si tu veux lancer ta marque de cosmétique, tu dois comprendre ces mécanismes mieux que n'importe qui. Pour comprendre pourquoi The Ordinary a créé ce pop-up, il faut remonter au début de sa carrière. Un jeune homme fait un stage dans un important laboratoire new-yorkais. Il s'appelle Brandon Truax. Sa mission, analyser les formules des produits de la maison. Et là, il découvre quelque chose qui va changer le cours de sa vie. Selon des témoignages rapportés sur son parcours, une crème vendue 2000 $ aurait coûté 2 $ à fabriquer. Et le nettoyant vendu 30 $ par la même marque contenait davantage d'ingrédients de qualité que cette crème à 2000 $, dont le coût de fabrication était une fraction du prix. Brandon Truax reste hanté par cette découverte pendant des années. Et en 2013, il crée DCM, la maison mère de The Ordinary, avec une promesse radicale. Des formules cliniques de qualité, des prix honnêtes et une transparence totale sur les ingrédients. The Ordinary vend un sérum à la vitamine C pour 5 €, là où ses concurrents le vendent à 80, 100, parfois 150 €. Même qualité d'actif, prix radicalement différent. Parce que The Ordinary a supprimé tout ce qui fait gonfler le prix sans améliorer le produit. La publicité massive, les égéries célébrités, le packaging ultra luxueux. Alors début mai 2026, The Ordinary passe à la vitesse supérieure. Ils installent le supermarché dans 6 villes à travers le monde. Paris, Londres, Toronto, Sao Paulo, Mexico, Melbourne. Le concept est simple et dévastateur. Ils prennent des produits du quotidien et leur appliquent exactement les mêmes codes de la cosmétique de luxe. Le vocabulaire technique et pompeux, le design épuré et premium, les prix majorés à l'extrême, pour montrer comment le langage marketing peut transformer n'importe quoi en quelque chose qui semble valoir une fortune. Et ça va plus loin que l'absurde. Un rayon était dédié à l'impact des égéries célèbres sur le prix final. Le même produit avec une célébrité dessus. Sans célébrité, la différence était vertigineuse. Un autre rayon invitait les visiteurs à peser l'impact des stratégies marketing sur le prix final, retirer les marges pour révéler la vraie valeur du produit. Le message de The Ordinary n'est pas subtil. Dans l'industrie cosmétique de luxe, les prix peuvent être majorés jusqu'à 700%. Mais attention, c'est là que je vais être très précise avec toi. Je ne suis pas en train de te dire que le luxe est une arnaque. Je ne suis pas en train de te dire qu'un produit à 60 € ne le vaut pas. Un prix élevé peut être totalement justifié par des années de R&D, par des ingrédients rares ou d'exception, par un savoir-faire de formulation unique, par une expérience de marque exceptionnelle, par un packaging pensé comme un objet de désir. Tout ça a une valeur réelle et le client est prêt à payer quand il la comprend. Ce que The Ordinary dénonce, c'est autre chose. C'est le prix élevé sans contrepartie réelle, camouflé derrière un vocabulaire impressionnant et un marketing massif. Et c'est là que la nuance est importante. Parce que le client d'aujourd'hui est informé. Il lit les étiquettes, il compare les formules, il va sur les forums, sur TikTok, sur les applications qui décryptent les compositions. Une marque qui affiche des prix élevés sans pouvoir les justifier va voir la confiance de ses clients s'effondrer. C'est ça la réalité de 2026. Alors, je vais te donner un exemple fictif pour que ce soit concret. Imaginons une crème vendue 60 €. Si derrière ce prix, il y a des actifs rares sourcés avec soin, une formule développée sur plusieurs années et une marque qui t'explique chaque choix de formulation, ces 60 € sont totalement légitimes et ta cliente les paiera sans hésiter. En revanche, si derrière ces 60 €, il y a 3 € de formule, 15 € de packaging luxueux, 25 € de pub avec une égérie et un discours marketing creux, ta cliente va finir par s'en rendre compte et quand elle s'en rend compte, elle ne revient plus. Ce que ça veut dire concrètement, quand tu lances ta marque, tu as 2 chemins honnêtes devant toi. Premier chemin, tu justifies ton prix avec une vraie valeur, des ingrédients d'exception, une expertise de formulation, une R&D sérieuse et tu l'expliques clairement à ta cliente. Elle comprend pourquoi ça coûte ce que ça coûte et elle achète en confiance. Deuxième chemin, tu joues la carte de la transparence et de l'accessibilité. Tu proposes un produit de qualité sérieuse à un prix honnête et tu construis ta crédibilité sur ce que tu ne fais pas. Pas de marketing creux, pas de prix gonflé artificiellement. Les deux sont des stratégies viables, mais une chose n'est pas une stratégie. Promettre le luxe sans le livrer. Si en m'écoutant, tu te demandes quel chemin correspond à ton projet, à ta vision, à ce que tu as vraiment envie de construire, c'est exactement ce genre de clarté que le bilan t'aide à trouver. En quelques minutes, tu découvres exactement où tu en es et ce dont tu as besoin pour avancer. Le lien est juste en dessous dans la description.
description. Mais reste avec moi parce qu'il reste l'essentiel. Ce que The Ordinary a prouvé, c'est que la transparence peut être une stratégie de marque à part entière, pas juste une valeur, une stratégie. Et pour toi qui veux lancer ta marque, ce mouvement de transparence ouvre une fenêtre d'opportunité réelle. Première chose, connais ton coût de revient réel. Matières premières, packaging, fabrication, réglementation, c'est la base de tout. Si tu ne sais pas ce que te coûte réellement ton produit, tu ne peux pas construire un prix juste, ni pour toi, ni pour ta cliente. Deuxième chose, apprends à raconter la valeur de ta formule. Pourquoi cet ingrédient? Pourquoi ce dosage? Qu'est-ce qui justifie ce prix? La consommatrice de 2026 ne veut pas juste acheter un produit, elle veut comprendre ce qu'elle achète. La marque qui lui explique ça clairement crée une relation de confiance que le marketing classique ne peut pas acheter. Troisième chose, le modèle de vente directe change tout. Quand tu vends sur ton propre site, tu supprimes les intermédiaires. Tu gardes la marge de distribution pour toi et tu peux proposer un meilleur produit à un prix plus juste tout en étant rentable. C'est exactement le modèle que The Ordinary a popularisé et que des dizaines de marques indépendantes appliquent aujourd'hui avec succès. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que l'industrie cosmétique repose depuis des décennies sur une équation que les consommateurs commencent à remettre en question. The Ordinary l'a dit publiquement avec un supermarché fictif et un message impossible à ignorer. Mais voilà ce que je veux que tu retiennes vraiment. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour toi, c'est une opportunité. Si tu as une vraie valeur à offrir, justifie-la clairement. Si tu joues la transparence, assume-la complètement. Dans les deux cas, tu construis une marque que ta cliente peut regarder dans les yeux. Une marque qui lui explique ce qu'elle achète et pourquoi ça vaut ce prix. C'est ça une marque qui dure. Le bilan offert est juste en dessous dans la description. Quelques minutes pour savoir exactement où tu en es et quelle est ta prochaine étape concrète. Abonne-toi pour ne rater aucune vidéo et dis-moi en commentaire, est-ce que tu connaissais déjà The Ordinary et leur démarche de transparence? Je suis curieuse de savoir ce que tu en penses et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.